Bonjour à vous les Sagittaires, on va commencer tout de suite. Alors, première carte pour vous, pardon, les Sagittaires. J'ai tiré donc une carte majeure qui est donc le jugement. Les cartes majeures, quand on en tire une, c'est que ça a vraiment son importance dans un tirage. Ça va être la carte principale qui va vraiment vous toucher ce mois-ci. Ça va être donc le jugement parce qu'elle va déboucher ensuite sur le... Elle va faire que, voilà. Les cartes qui suivent sont le 2 de bâton et le 4 d'épée, donc ça va être les résultantes du jugement. Donc le jugement, c'est comme s'il y avait un déblocage qui se faisait. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de enfin d'avancer ou de déboucher sur autre chose. C'est une carte aussi, donc comme vous voyez sur la carte, on voit donc un ange qui porte un casque et qui donc un casque qu'elle donc qui représente la planète Mercure, qui est donc la planète de la communication. Et donc on peut voir que cet ange souffle dans une trompette en direction d'en bas, donc comme si ça venait c'est un appel qui venait du ciel pour la terre. Donc c'est exactement ça, c'est que vous allez donc recevoir un appel, donc ça peut être quelque chose ça peut être un appel pour un emploi, enfin ça peut être un message, ça peut être un email, ça peut être des choses comme ça, mais c'est quand même plus souvent, vu que c'est un appel qui vient de l'univers, qui vient d'en haut, c'est souvent un appel à la spiritualité. Ça veut dire que vous avez certains d'entre vous eu un éveil récemment, ou allez avoir c'est peut-être voilà aussi quelque chose qui vous tombe un peu dessus comme ça par hasard, sans avoir vraiment réfléchi avant, ou alors que vous étiez très athée et que petit à petit vous vous lancez dans des recherches, vous regardez pas mal de vidéos, voilà, peut-être sur YouTube, sur des sortes d'interprétations de messages, ou vous vous intéressez à vos rêves, ou alors vous entendez des choses, vous voyez des choses, vous avez des flashs. C'est voilà, il y a quelque chose qui se met en place, qui a donc débuté. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de spiritualité, mais si vous êtes là pour regarder, si vous êtes là en regardant ce tirage pour votre côté pro, côté relationnel ou vie privée, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place. Donc si vous êtes en recherche d'un emploi, c'est pareil, c'est une carte favorable qui vous dit que vous allez avoir des nouvelles favorables dues à un emploi, ou alors par rapport à votre relation privée, si vous recherchez quelqu'un, vous êtes célibataire, il y a aussi donc un avancement là-dessus. Il y a donc du progrès. Voilà, donc c'est c'est une carte qui va quand même parler beaucoup plus de spiritualité, qui vous dit que c'est le moment d'exercer votre apprentissage donc à la spiritualité. Voilà, un éveil spirituel. Il y a une certaine donc, curiosité qui s'éveille aussi, ou peut-être que vous... Alors, voilà, soit ça va être spirituel pour certains, certaines, soit ça va être beaucoup plus quelque chose de terrestre, entre guillemets, sur des énergies normales, dans le sens où, voilà, ça peut être une curiosité à quelque chose d'autre, une curiosité pour un hobby, une curiosité pour, je sais pas, vous commencez peut-être à vous intéresser à la théologie, j'en sais rien. En tout cas, vous investiguez... c'est pas français ce que je dis, enfin vous lancez dans une recherche, une curiosité, en tout cas quelque chose qui vous met l'eau à la bouche un petit peu, un certain éveil à quelque chose. Et pour d'autres, donc voilà, ça sera beaucoup plus donc spirituel. Hein. C'est une carte qui dit voilà que vous êtes appelé à faire du neuf, et en fait c'est un appel intuitif que vous allez avoir. C'est un appel forcément que vous allez sentir de l'intérieur. On ne sait pas. Voilà, c'est pas une main d'en haut du ciel qui va vous tendre une carte postale ou un courrier, mais voilà, vous allez sentir qu'au fond de vous, ah bah c'est là que je dois aller, c'est dans cette direction que vous devez vous diriger. Vous sentez que quelque chose vous attire, vous êtes attiré, happé par quelque chose. Donc vous pouvez être happé par une personne, happé par rapport voilà, à une spiritualité, en tout cas quelque chose un aspect de la spiritualité qui vous attire. Donc il y a beaucoup de choses, hein, c'est un très grand éventail la spiritualité. Ça peut être tout simplement voilà, un éveil spirituel, ou un travail sur soi, la méditation, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez sentir, voilà, c'est vraiment, vous êtes appelé à faire du neuf dans le sens où c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, ou c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment, mais là vous allez sentir qu'intérieurement ça vous attire, ça vous appelle, et vous allez vous dire qu'intuitivement, voilà, instinctivement, c'est vraiment c'est là où vous devez aller en ce moment en fait, et pas ailleurs. Donc il peut y avoir un peu d'incompréhension dans votre entourage, mais faites les choses avec votre ressenti le mieux possible, pour que vous sentez le mieux possible aussi. Hein.
Voilà, donc c'est vrai que pour certains ou certaines Sagittaires, ça va être un appel qui peut faire un petit peu peur, dû à la non-expérience, voilà, du fait que vous n'avez pas de l'habitude, que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un peu encore dans l'ombre, voilà, c'est quelque chose qui peut être pas forcément facile à aborder, mais c'est voilà, donc n'y allez pas à reculons, hein, c'est pas l'intérêt du message de cette carte, au contraire, prenez-le le mieux possible pour peut-être voilà, vous libérer de cette angoisse, de ce stress. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez sentir que c'est fait, c'est là pas pour une raison banale, mais voilà, peut-être pour vous aider à vous sentir mieux. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez accomplir dans votre chemin de vie, dans cette vie que vous faites sur Terre, etc., etc. Donc, je redis bien, pour terminer ce carte, pour certains et certaines, ça va être spirituel, et c'est l'intérêt de ce carte, c'est la spiritualité. Mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus des énergies terrestres, donc professionnelles, familiales, amicales, etc., etc. Si vous attendez, si vous êtes en divorce ou si vous êtes voilà, dans la paperasse un peu avocat, justice, là aussi il y a du débouché qui se fait. Hein. Donc voilà, des nouvelles, on vous donne des nouvelles, des réponses, des appels, voilà, la communication se fait. Hein, comme je disais, voilà, c'est un ange qui porte un casque qui est en rapport avec la planète Mercure, donc qui est la planète de la communication. Donc il y a beaucoup de communication pour vous à travers cette carte, et que ce soit spirituel ou pas, vous allez devoir y passer par la communication, parce que rencontrer des gens, parler par rapport à ce sujet et par rapport à vos croyances ou pas, ou, voilà, si c'est une embauche, et ben va falloir commencer donc à être à l'aise, le fait d'utiliser sa communication, etc., son chakra de la gorge. Donc c'est vraiment une très belle carte qui va donc vous booster un petit peu, voilà, vous êtes un peu dans un état où vous ne savez pas trop quoi vous attendre, mais c'est quelque chose qui vous attire. Et donc le 2 de bâton, que j'ai également tiré pour les cancers. Donc si vous êtes ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, c'est une carte qui va avoir un double effet pour vous. Ça veut dire que la puissance c'est x2 entre guillemets, parce qu'elle a été tirée 2 fois dans l'un de vos signes. Et donc en fait ce jugement va vous mener au 2 de bâton qui est il faut faire un choix. On voit sur cette carte, donc il y a un homme, un pèlerin, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui voyage et tout, il a un bâton dans la main, un nomade si vous voulez, et donc il est face à 2 chemins. Donc si vous vous arrêtez au premier plan, les 2 chemins ont l'air pareils en fait, il n'y a pas trop de différence, mais si vous regardez plus loin, vous voyez que le fond du paysage est très différent. Donc le premier, donc pas le premier, mais donc celui à gauche, on peut voir des montagnes plutôt avec un ciel assez dégagé. Et sur la droite, on voit un chemin quand même plus facile, plus simple à aborder, à emprunter, mais avec un ciel qui est beaucoup plus orageux. Donc dans les 2 cas, ça va être des chemins qui vont vous apporter pas des difficultés, mais ils sont ex aequo au niveau de la difficulté, si vous voulez, comme quand vous choisissez dans un jeu vidéo. C'est 50-50. Vous pouvez prendre le côté plus simple, mais avec un ciel plus compliqué. Alors que si vous allez sur la gauche, ça va être un ciel plus agréable, mais il y a quand même du chemin à faire en traversant une grande montagne. Donc voilà, il va falloir donc faire un choix. Donc vous faites un peu un stand-by, vous faites un petit peu une pause. Maintenant que vous êtes lancé, là c'est peut-être un petit peu le moment de se poser 2 minutes et de prendre du temps et de réfléchir sur quel chemin vous souhaitez donc vous diriger. C'est une carte qui dit que vous ne pouvez pas tellement faire appel à votre logique, à votre mental, car vu que c'est des chemins qui sont encore inconnus, vous devez plutôt y aller avec le ressenti, avec votre intuition. Donc c'est pour ça, prenez le temps de prendre un petit peu de recul. Comme ça, vous allez avoir le temps de vous voir venir aussi. Ne partez pas. Si vous voulez, cette carte représente, à la différence du fou qui est représenté sur une, je sais pas si vous connaissez cette carte, mais voilà, on voit un jeune homme qui est avec son baluchon et qui se dirige quelque part. Et dans certains tarots, il est représenté sur le bord d'une falaise, mais il y va quand même, quoi. Donc s'il doit chuter, il chutera. Il y a beaucoup de spontanéité, donc il y va beaucoup avec la fatalité de la vie.
Alors qu'à l'opposé du 2 de bâton, lui au contraire, il va prendre le temps de se poser et de réfléchir, de faire le pour et le contre et de voir sur quel chemin il va devoir y aller, s'engager. Donc vous, c'est un petit peu pareil. On va vous apporter voilà, 2 choix ou plusieurs choix avec le jugement, et donc il va falloir y réfléchir en tout cas. Donc c'est pour ça que vu qu'avec le jugement vous partez sur quelque chose de neuf, il va falloir bien vous renseigner, faire attention avec qui vous discutez, que ce ne soit pas des arnaqueurs ou des gens malsains qui vont vous emmener vers des chemins qui ne sont pas vraiment en rapport avec votre personnalité ou qui ne sont pas très sains. Donc c'est pour ça que prenez le temps de réfléchir, ne partez pas à volo sur tout n'importe quoi, d'accord? Dirigez-vous vers des personnes sincères qui aiment ce qu'ils font et pas sur n'importe qui, qui est prêt à tout contre votre insu, ok? Et donc on part ensuite sur le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ah oui, alors j'ai pas dit, le 2 de bâton, ça correspond au signe de feu, donc c'est Lion, Sagittaire, donc votre signe bien évidemment, et Bélier. Donc ça peut être aussi dans votre ascendant et dans votre signe lunaire, donc ça peut être Lion et Bélier, mais voilà, c'est une carte qui vous touche au premier plan avec le 2 de bâton. Le 4 d'épée, on passe plus sur les signes d'air, donc des signes de tête qui correspondent à la communication, au dialogue et à l'intellect. Donc ça va être tout ce qui est balance, verseau et gémeaux. Donc encore, ça peut être votre ascendant et ou votre signe lunaire. Alors vous pouvez voir sur la carte un chevalier qui est allongé sur un lit comme si donc il avait besoin de repos, avec donc 4 épées, donc 3 en haut et une en bas. Vous êtes dans une période où vous êtes tourmenté. Voilà, vous avez peut-être un petit peu du mal à dormir, il y a un peu de l'insomnie. Mais en tout cas, c'est un moment, c'est peut-être aussi la résultante du 2 de bâton qui va vous demander de faire un gros break. Faire voilà, une pause nécessaire, presque vitale, pour reprendre des forces un petit peu, parce que vous êtes assez fatigué, voilà, vous savez plus trop quoi penser, où vous dirigez, qui a tort, qui a raison, donc vous êtes dans un état un peu perplexe, très perplexe même, donc vous avez besoin de prendre du temps sur vous, pour vous aussi. Voilà, vous êtes un peu dans une situation qui est un petit peu difficile, donc c'est le temps vous avez besoin de temps pour vous extraire, voilà, le temps de trouver une solution. Donc la carte du jugement, alors forcément elle résulte du 2 de bâton et du 4 d'épée, pas que ça soit mauvais, mais forcément les choix que vous faites, ou en tout cas les ressentis que vous avez, sont jamais simples. Quand vous vous engagez dans une direction que vous ne connaissez pas, hein, la vie c'est comme ça. Donc voilà, vous êtes dirigé sur une intuition qui a été très forte, et vous sentiez que c'était le bon chemin pour vous, vous l'avez entamé. Forcément il y a quelques difficultés parce que vous êtes dans un milieu peut-être que vous ne connaissez pas, et voilà, ça vous perturbe pas mal en fait, hein. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une embauche d'emploi, voilà, vous avez peut-être quelques difficultés à trouver vos marques, que ce soit dans une relation amoureuse, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, avec le 4 d'épée, vous avez peut-être besoin de faire une pause, voilà, de vous poser donc les bonnes questions sur qui vous vous dirigez, en tout cas avec qui vous le faites. Est-ce que, si vous êtes en couple, est-ce que c'est la bonne personne, voilà, parce qu'il y a eu, vous avez donc dû faire peut-être des choix par rapport à pour votre bien, et voilà, donc ça vous demande pas mal donc de réflexion. Pour donc faire le choix entre ces deux-là. Donc vous avez besoin du temps, vous avez besoin de réclusion, en tout cas d'aller vous reposer, et de ne pas avoir donc d'avoir d'autres sons de cloche, parce que ça va encore plus vous embrouiller et ça va pas vous aider. Voilà, donc vous êtes dans le besoin de vous retrouver seul, en tout cas, un peu voilà, un peu comme l'ermite, la carte de l'ermite qui est donc un vieil homme avec beaucoup de sagesse qui débute son chemin seul, et c'est peut-être quelque chose que vous allez faire donc par la suite, mais pour l'instant voilà, besoin de voir personne, dans le sens où vous voulez pas être influencé par les autres, vous avez besoin de trouver du temps pour vous, que ce soit dans votre relation privée, dans votre vie professionnelle, familiale. Mais voilà, il y a un besoin de réclusion, de vous extraire le temps donc de reprendre des forces et de trouver donc une solution. Donc c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup intellectuellement, hein, voilà, psychiquement, c'est vraiment quelque chose, vous y pensez souvent.
Donc voilà, c'est quand même un bon tirage dans sa globalité parce que forcément, quand c'est les cartes qui viennent du ciel, dans le sens où quand c'est des messages qui viennent d'en haut, ou alors donc on vous lance des challenges, on vous demande de changer de cap, de changer de vie, voilà, parce que c'est une carte, comme je disais, qui apporte du neuf, vous allez vers du neuf, donc c'est quelque chose vraiment qui change à 4, vous changez d'angle, quoi, à 360 degrés, voilà, vous passez du tout au tout, peut-être pour certains ou certaines, donc il y a des difficultés peut-être à se réhabiliter, il faut prendre du temps. Donc oui, vous savez que à la fin c'est pour votre bien et ça sera pour le mieux, mais que pour l'instant il y a forcément un peu peut-être de tourment, de lenteur, parce qu'il faut que ça se mette en place. Mais vous verrez qu'à la fin ça paye et que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. De toute façon, les grands changements que vous avez dans votre vie, ils sont pas faciles et c'est jamais simple pour tout le monde. C'est pour le plus grand bien que vous allez vous sentir mieux et plus libéré et plus sain dans votre tête, dans votre corps, dans votre peau. Mais voilà, c'est jamais simple, hein, donc les changements. Hein. Donc voilà, je vais donc vous lire le message de vie qui est donc voilà. Donc je vais simplement donc vous lire le message, c'est donc au-delà. Donc je sais pas si vous voyez, donc on voit une femme avec qui donc ouvre ses bras, donc qui s'offre elle-même, si vous voulez, à une porte, à une fenêtre qui s'ouvre avec une grande lumière au milieu du cadre. Alors je vous lis le message de la carte. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Alors, ils mettent le mot Dieu sur la carte. Vous mettez ce que vous voulez, hein, si vous croyez je sais pas, à la déesse d'Avalon, au dieu cornu, à la déesse Terre-Mère, à Freya, c'est votre interprétation, comme je disais, d'accord? Donc c'est important peut-être de réécouter le message que je vous ai lu, parce que voilà, peut-être que vous arriverez peut-être mieux à lire entre lignes, à avoir un meilleur ressenti en écoutant plusieurs fois qu'une seule fois, hein. Des fois c'est voilà, vaut mieux écouter les choses plusieurs fois pour avoir une meilleure interprétation, mais ça reste donc un très beau message. Voilà, donc c'était votre tirage pour ce mois-ci, les Sagittaires. Comme d'habitude, j'aime bien quand vous mettez dans les commentaires, vous me racontez un petit peu votre histoire, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, en rapport aux cartes. J'aime beaucoup vous lire, voilà, je mets toujours des petits cœurs ou des petits likes, et puis je commente aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, dites-moi si ces cartes correspondent plus à votre aspect sentimental, si c'est plus professionnel ou amical, voilà, quelle carte vous touche plus que d'autres, voilà, et ça m'intéresse de savoir où vous en êtes aussi, c'est assez intéressant donc de vous lire. Bien évidemment, si ce tirage donc ne vous a pas été profitable, vous pouvez aussi analyser, du moment que c'est fait dans le respect de chacun. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse.